Bonsoir à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Flamme à Flamme et c'est Sophie. Alors je suis médium, canal, votre messagère et de plus en plus ça se fait de plus en plus clair. Je suis là pour vous transmettre des messages. Alors je suis entourée de plein de papiers, plein de documents, j'ai plein de messages à vous transmettre parce que je prends beaucoup de notes. Je ne sais même pas si j'arriverai à vous délivrer dans un temps raisonnable, on va dire, ce que je dois vous dire, mais j'ai essayé de vous faire cette vidéo tout au long de la journée parce qu'aujourd'hui on est le 15 août et que, comme la majorité d'entre vous, je suis au repos, mais je n'y suis pas parvenue. Je n'y suis pas parvenue parce que mon corps est en douleur. Là tout de suite je vous parle et j'ai de douleur dans le chakra sacré par moment. J'ai eu beaucoup de nausées et j'ai mon petit chat qui est là, Uranus. Alors je sais pas, de temps en temps vous allez peut-être l'entendre. Donc je voulais vous dire que c'est pas simple. On traverse des énergies très très fortes. Pour ceux qui y sont sensibles, vous traversez même des situations difficiles. Vous avez peut-être l'impression de perdre la tête. N'ayez pas peur. C'est le message que j'ai. N'ayez pas peur. On me dit ici, je pense que je vais beaucoup canaliser. Je vais me centrer en tout cas que c'est dans l'ordre des choses. C'est normal. Il faut en passer par là. On est toujours dans ces énergies 888 très très fortes. Et ce portail qui va durer encore, je pense, moi j'ai mis septembre, d'accord? Et les énergies avaient déjà commencé. Et c'est pareil pour les énergies de Marie, elles sont là déjà depuis bien 15 jours. Et elles vont durer encore bien au-delà du 15 août, d'accord? Aujourd'hui c'est l'Assomption. Donc je tenais absolument à vous faire cette vidéo et vous partager, vous transmettre ce que j'ai reçu. Humblement, prenez toujours ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Sachez faire preuve de discernement. Alors au-delà de canaliser, je suis flamme jumelle et sereine, bien avancée dans mon parcours. C'est clair, c'est de plus en plus clair en fait. Je n'ai pas de doute. J'ai des moments de doute, bien sûr, comme vous tous, mais je les transmute, je les traverse et c'est ok. Alors souvent on dit que le jeudi 15 août c'est la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est une date importante en fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Elle est au-delà des fêtes, au-delà des célébrations, au-delà des calendriers, c'est l'élévation de Marie. Marie monte au ciel. Son âme, son corps, elle ascensionne. Et vous savez quoi? Quand Marie ascensionne, c'est comme si elle nous emmenait avec elle. On la suit. On la suit dans son sillage. C'est un peu ça. Là, je vois plein d'étoiles, elles laissent comme des poudrées. C'est très doré, très blanc. Ouais, elle me fait voir ici mon liseré doré. Bon, vous l'aurez vu, je me suis habillée en blanc. Et c'est symbolique, bien sûr, en son honneur. Je suis entourée de bougies, d'une neuvaine, du Sacré-Cœur de Marie, de la Vierge autour de moi, d'une orchidée blanche. Je lui rends grâce. Et je vous invite à faire de même, chez vous. Allumer une bougie. Elle la voit. C'est ce qu'elle me dit. Elle voit la lumière. J'ai eu, notamment à travers ce message de Marie ici, c'est comme quoi il y allait avoir beaucoup de révélations. Dans le mot révélation, il y a réveil. Notamment pour ceux qui sont en parcours,
Vous vous éveillez de plus en plus, mais il faut savoir que votre jumeau, votre jumelle d'âme, s'éveille aussi, à son tour. Je ressens ce message de plus en plus fortement. Oui, il y a des compréhensions qui se font parce que lui aussi s'élève et ascensionne et suit les paillettes de Marie. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi on m'a fait mettre ce petit vernis argenté. C'est ma fille qui l'a choisi. Oui, tout a un sens, tout est juste. Donc il y a l'éveil de ces consciences en ce moment, très très fort. Il y a aussi un équilibre qui se fait et j'ai eu ce mot il n'y a pas très longtemps, je ne savais pas ce qu'il voulait dire, une syntonisation des énergies. J'ai le mot accordance là ici, accordance des fréquences, c'est beau, à travers ce portail. Tout est fréquence, tout est vibration, tout est élévation. Et on me dit l'arrivée de tout cela, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Il y a eu d'ailleurs cet alignement il n'y a pas si longtemps et les énergies sont encore très présentes de la Lune, du Soleil et de Sirius. On me dit cet alignement triptyque qui fait penser à la Trinité, âme, corps, esprit. C'est l'orchestration de l'univers, on me dit. Bah oui, tout est lié. Tout est magnifiquement, harmonieusement orchestré. Je vais redire la phrase, je l'avais notée, je vous la lis, parce que je fais une petite aparté, je remercie aux personnes qui ont participé au tirage au sort. J'ai fait le tirage, je vous invite à le regarder si vous avez joué, et choisi un Charms, il est sur la chaîne, il y a eu 5 gagnants. Alors je suis désolée, j'ai pas les noms en tête, et je voudrais pas oublier de personnes à les vérifier. En tout cas, je les félicite chaleureusement. Et je vous dis à très bientôt. Envoyez-moi un mail. Et en fait, lorsque j'ai préparé ce tirage, j'ai canalisé une phrase que je vous répète ici, où Marie me disait de faire vibrer l'existence de la flamme. Et elle a encore plus de sens aujourd'hui, en ce jour, par le Sacré-Cœur de Marie. Je vais vous lire également une petite prière. C'est le début d'une prière. C'est ce qui est noté sur la neuvaine de la bougie, le début, avec un ou deux mots que j'ai canalisés. Ô cœur immaculé de Marie, débordant de bonté et de douceur, montre-nous ton amour pour nous, que la flamme de ton cœur, ô Marie, descende sur tous les hommes. Amen. C'est vraiment un message de paix, d'amour et d'harmonie qu'on nous délivre ici. Et là, en vous le disant, j'ai une forte vibration dans le chakra sacré. On me montre énormément ce second chakra qui est après le chakra racine et dont la couleur est orange. Et alors pourquoi ? Bah oui, parce que Marie, c'est comme Dame Isis, la déesse, elle représente aussi l'abondance, la fertilité. C'est la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui, comme on le dit, a été enceinte par l'opération du Saint-Esprit. C'est beau. Je dois vous parler de Joseph aussi. Ça a fortement résonné Joseph aujourd'hui chez moi. Il faut que je vous raconte le contexte. Pourquoi Joseph ? Parce qu'aujourd'hui, alors quand même, j'ai été sur mon Facebook et j'ai partagé une photo d'il y a 9 ans. 9, c'est un cycle qui se termine et un nouveau qui commence. Une photo de famille où il y avait mes 3 enfants, il y a 9 ans de cela, le 15 août 2015. 2015, c'était aussi une année 8. 2 plus 1 plus 5, ça fait 8, comme 2024. Une année
riche, une année où, au niveau nœud karmique, si je me replonge dans cette année, parce que c'est ce qu'on nous fait faire en ce moment, c'est ce que je voudrais livrer comme message aussi. Je vous en reparlerai quand je vais vous parler de Mercure, mais il y a beaucoup de cela, où on nous fait revivre, là j'ai la nausée qui monte là, parce qu'il y a des choses à évacuer, il y a des choses à vomir, à sortir. C'est ce que me dit mon corps. Moi je suis clairsentiente, je ressens par le corps. Et il faut se libérer de ces restes, on me dit, de ce qui reste dans notre corps et dont on n'a pas besoin, qui nous encombre, qui nous embrouille, qui est en trop, de ce flux qui est en surplus. Et en 2015, cette année 8, familialement, ça a été très compliqué pour moi. Il y a eu cette séparation avec mon conjoint, la grande séparation. Alors, et je me suis séparée de mon âme sœur, puisque c'était mon âme sœur. Je l'ai appris bien plus tard, mais... Enfin, ça a été une année karmiquement très, très difficile. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de douleurs. Me retrouver seule à La Réunion avec mes 3 enfants qui étaient 9 ans de moins. Aujourd'hui, elles ont 13, 17 et 20. Vous enlevez 9 ans et vous aurez leur âge à ce moment-là. J'avais un métier à responsabilité. Je démarrais dans ce métier. Et mes 3 enfants à charge, seule. C'était compliqué. C'était compliqué. Et mes enfants vivaient le manque de leur père. Ça a déclenché beaucoup de somatisation, beaucoup de problèmes que je n'ai pas forcément vus et que j'ai dû gérer par la suite. Des traumas qui font partie aujourd'hui de notre histoire familiale et qu'on a traversée. Mais je vous parlais donc de ce 15 août 2015 et de cette photo que j'ai partagée où j'étais chez mon père. Et donc c'était l'Assomption, le jeudi 15 août 2015, la fête de la Vierge Marie. Donc mon père avec sa conjointe, Marie. Mes 3 enfants sont sur cette photo. Derrière, sur une terrasse où il y a plein de plantes. Et il se trouve, mes 3 enfants aujourd'hui... mes 3 filles qui s'appellent Noémie, Marine et Chloé. Je me suis amusée aujourd'hui amusée, éminemment guidée comme toujours. Pour ceux qui connaissent la primosophie, à calculer en fonction de leur prénom, de tous leurs prénoms, d'accord, puisqu'elles ont plusieurs prénoms. Et dans chaque prénom, en fait, il y a toujours la racine Marie. Alors vous savez, quand vous nommez vos enfants, c'est pas vous qui choisissez le prénom. Il vous a intuité, en fait, par rapport à votre karma transgénérationnel. Vous pensez choisir parce que vous réfléchissez au prénom que vous allez donner à vos enfants, mais tout est écrit, tout est lié, tout est guidé. Et quelle n'a pas été ma surprise aujourd'hui de voir que quand j'additionnais les nombres de tous les prénoms de mes enfants, elles ont 2, 3 prénoms, eh bien, il y avait une série de 1 et de 0 en résultat, en fait. Ça a été plutôt très fort, émotionnellement, pour moi, parce que 1-0, le 1, nouveau départ, nouveau commencement, le 0, on fait reset. J'ai vu aussi bien sûr plein de 11. J'en ai une d'ailleurs qui a un chemin de vie 11. En numérologie, ce chiffre est très présent dans ma famille, d'accord. Au sein de mes enfants, en tout cas. Enfin bref, il n'y a pas de hasard, mais vraiment pas. Et qu'en 2015, le 15 août 2015, cette photo était déjà écrite, que je la revois aujourd'hui par merci, allez, va le faire un petit coucou, Facebook, pour ces rappels anniversaires. À l'époque, je partageais beaucoup de photos de famille, de ces moments heureux où nous nous retrouvions, et, comme pour les consacrer. Et tout s'explique aujourd'hui. Parce que j'ai eu beaucoup de compréhension, et évidemment, cette photo, mon père s'appelle
habite à un endroit qui s'appelle Saint-Joseph, sur l'île de la Réunion. Vincent d'Eau, exactement, mais qui dépend de la commune de Saint-Joseph. C'est pour ça que Joseph, le conjoint de Marie, de la Vierge Marie, a résonné très fort, et que du coup, je me suis mise à lire beaucoup de choses, et comme à chaque fois, en fait, mes guides m'envoient souvent sur des choses très justes et qui résonnent en moi, et je vous en fais part. Donc, je vous invite à être curieux et d'aller voir ce que c'est la primosophie. Vraiment, c'est incroyable. J'avais d'ailleurs partagé sur la communauté à l'époque, je sais pas, il y a un an, je ne sais plus, la géographie de la France, parce que c'est en lien, une vidéo, et où on en parlait, et qui parle aussi d'autres choses, de la numérologie. Donc voilà, comme je disais, un cycle se termine, puisqu'il y a 9 ans de cela, cette photo, et une nouvelle année. Un nouveau cycle démarre, en année 8 également. Sous la protection, la bienveillance, on me donne la maternance, en claire audience, de la Vierge Marie. C'est très beau. Alors Marie, son conjoint, c'était Joseph. Joseph, on ne sait pas grand-chose en fait de lui, à part qu'il y a quelque chose de formidable. C'est que même si Jésus n'était pas son fils, il l'a clairement adopté, accueilli, élevé. En termes juridiques, on appelle ça j'ai cherché, parce que je ne connaissais pas ce mot, un père putatif. C'est-à-dire, on va dire officiel, mais qui n'est pas le père. Excusez-moi, je rattrape mes notes pour vraiment ne rien oublier de ce que je veux vous dire, parce que il y a beaucoup de choses. Joseph aussi, on l'appelle Youssef en hébreu, d'accord? Et il y a beaucoup de dérivés, Youssouf, José aussi, Josian, Pépé aussi, Pépito, Roussef. Et ça c'est la variante masculine, mais aussi il y a une version féminine qui est Josépha, Josiane, avec toutes les différentes orthographes, Marie-Jo, Marie-José. Donc, si je vous dis tout cela, je tiens vraiment à vous le partager, parce que pour les personnes qui passeront par cette vidéo et qui la visionneront, ça fera écho en vous, ou pas. Tout est important. Et ça signifie, Joseph signifie, Yosef en hébreu, Dieu accroîtra ma descendance. Il ajoutera, il fera croître. Il y a une idée d'ascension là, derrière ce mot, de croissance, d'abondance, de fertilité. Et ce Joseph, il avait un grand cœur. D'ailleurs, c'est le seul saint qui est fêté 2 fois dans l'année, vous savez. Parce qu'il est fêté le 19 mars, en tant qu'époux de la Vierge Marie. Et à l'époque, en fait, la fête des pères, la paternité se fêtait le 19 mars. Et certains ont gardé, je crois, par exemple, certains pays, le Portugal. Enfin, je ne sais plus bien. Il y a quelques pays qui ont conservé. Et en France, maintenant, et en Europe, c'est vers fin juin. Et Joseph, il est aussi... c'est aussi fêté le 1er mai, parce que c'est le saint patron des travailleurs. Parce que c'était un ébéniste, il travaillait le bois, un charpentier, il était dans la construction, un métier noble, humble. Et il représente donc ce patron
faites des travailleurs, voyez, de leurs mains, des artisans. Et Joseph, je vous disais, il est ce qu'on appelle le père putatif, hein, le père nourricier de Jésus. Il l'a accueilli dans sa famille, alors qu'il a su, à l'époque, Marie et lui n'étaient pas encore mariés, et Marie lui a annoncé donc sa grossesse. Et il a juste pris un temps de réflexion, et il a été visité par un ange qui lui a fait comprendre que cet enfant venait directement de l'Esprit Saint et donc qu'il devait l'accueillir en son foyer. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'accueillit comme un père et il aimait Marie. Il l'aimait d'un amour inconditionnel, hein, pour le coup, hein, pour accepter un enfant qui n'était pas le sien. Et donc, il élève Jésus. Pour cela, par la suite, en fait, on va dire de Joseph qu'il est aussi le saint patron des familles, des pères de famille. Je vous l'ai dit, des artisans, des charpentiers, des ébénistes, des bûcherons, des travailleurs, des voyageurs exilés aussi. Et il est aussi celui à qui on peut confier ses problèmes de santé parce qu'il peut vous aider si vous l'invoquez, si vous le priez en fin de vie pour qu'il vous soulage de vos souffrances. On dit qu'il procure beaucoup d'espoir aux malades, aux mourants, en fin de vie. Par famille, par le saint patron de la famille, on entend aussi l'ensemble du foyer, si bien qu'il assure aussi la protection en fait de l'ensemble de votre foyer. Vous pouvez lui rendre grâce pour l'ensemble de votre famille et le remercier et demander sa protection. Tout simplement, je vais vous dire ici une prière. On m'a dit de vous dire des prières ce soir. Bon, ça tient en 2 phrases, hein, si vous voulez les noter. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Ces vertus sont l'humilité, la sainteté, l'obéissance, la patience, la miséricorde, l'amour fraternel, l'amour inconditionnel, le détachement aussi, la simplicité, la justesse. Il est au service. C'est un être profondément sage et fidèle. Il s'est vraiment occupé de Jésus. Il lui a donné son nom, il l'a nourri, il l'a protégé, il lui a appris son métier de charpentier. Et ainsi, en fait, en faisant cela, c'est comme s'il a inscrit Jésus dans sa généalogie, lui-même étant le fils de David. C'est très fort. Je voulais vous partager cela. Pour moi, c'était important. Ce père adoptif de Jésus, il l'a fait avec cœur. Il aime Marie. Il l'a acceptée en son sein, intégralement, entièrement. Et il est vraiment considéré pour cela comme un homme très juste. Je voulais à présent vous parler de Mercure. Mercure rétrograde. Parce que Mercure rétrograde, hein, actuellement, alors ce n'est pas la catastrophe, loin de là. Au contraire, il y a des leçons et des opportunités à tirer de Mercure rétrograde. Je sais que beaucoup de sites en parlent beaucoup comme un peu... là, ce que mes guides m'envoient, c'est comme ça ferait
c'est comme un effet d'actualité. Ils me disent que c'est une mise en scène. Que, ouais, ça vibre encore dans mon chakra sacré. C'est comme les actualités. Moi, je ne les regarde plus depuis le 2020. Ça ne me manque pas. Et vous savez, quand l'actualité est importante, elle vient à vous, en fait. Parce que je ne suis pas coupée du monde. Hein. J'ai mes enfants qui m'apportent l'information, ma famille, ou un voisin, ou à travers mes collègues. Donc, c'est juste. Voilà. Et moi, ça me va. Et j'ai pas besoin de regarder les actualités. Je n'en ai pas besoin parce que je n'ai pas besoin d'être imprégnée en tant qu'empathe hypersensible de toutes ces énergies négatives. Si c'est pour y voir des catastrophes, tout ce qui est, vous voyez, trié sur le volet et ce qu'on vous montre. Ouais, les guides me parlent de théâtre, hein, de mise en scène, c'est le mot employé là. Et ce n'est pas... Alors non pas que ça ne se passe pas, mais on ne vous montre que les catastrophes en fait. Et le parallèle avec Mercure, c'est que souvent on vous en parle, comme si, quand vous lisez des fois des sites astrologiques, ouais, que ça va entraîner plein de choses. Alors, moi je vais vous en parler très concrètement et je vais vous donner des exemples dans la matière de mon vécu, de mon expérimentation, d'accord? Je ne parlerai que de ce que je connais, pour que vous puissiez vraiment bien situer et comprendre cette énergie. Mais cette énergie qui nous sert au final. Mercure, c'est la planète Mercure. Je vais d'abord vous parler d'Hermès, parce que Hermès, c'est le nom de la planète Mercure, et ça signifie le messager des dieux. Alors quand Mercure est rétrograde, en fait, quand cette planète est rétrograde, c'est une illusion d'optique, un peu comme les actualités, on me redit. C'est l'illusion, c'est pas le vrai monde, c'est la matrice, d'accord? Ce n'est pas la vraie réalité. Et c'est ça qu'on veut vous montrer ici. C'est que si vous regardez des éléments avec vos yeux actuels, avec votre simple vue, l'organe, je parle ici, eh bien, ce n'est pas suffisant. C'est pas ce qu'on vous demande, c'est pas le message aujourd'hui. Mercure, quand il rétrograde, il fait une rétrogradation. Cette illusion d'optique, on a une impression, en fait, les astronomes ont une impression que la planète recule, fait comme un moonwalk. J'adore ce terme, parce que j'adore Michael Jackson. et sa musique me transcende. Et je vous invite à aller voir sur Instagram ce que je partage de ce bassiste, Charles Berthoud, que vraiment j'affectionne beaucoup, qui est très très doué, et qui joue uniquement à la basse des morceaux incroyables, dont Michael. Je parlais de Mercure. Moi aussi, là, vous voyez, je m'égare en fait. Alors ça, c'est Mercure rétrograde. L'esprit va dans tous les sens, mais on est habitué avec le Verseau, d'autant plus que là, la prochaine pleine lune, la super lune, elle va être en Verseau. Elle rétrograde pas, la super lune, hein. Mais c'est bien des énergies de Verseau, comment vous dire, ce signe auquel j'appartiens, et que je sais beaucoup d'entre vous aussi partagent sur cette chaîne. Pour me l'avoir livré en commentaire, dites-le moi. J'adore vous lire, hein, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, mettez-moi des petits pouces. Eh bien, cette énergie versatile, cette énergie originale, cette énergie qui nous caractérise d'air, de mental aussi, d'analyse, mais et qui va dans tous les sens, c'est vraiment une toile d'araignée. Et vous voyez bien que quand je vous parle, bah ouais, je peux pas m'en empêcher, je vais parler d'un truc et puis d'autres choses, etc. Des fois, je sais que je vais pas au bout de mon idée, moi, je m'en excuse, j'ai réécouté, des fois je réécoute des bouts de vidéos que je fais, et je dis, mais mince, j'ai même pas été au bout de ce que je disais, quoi, en fait. Donc j'espère que vous arrivez quand même à me comprendre, parce que Mercure, bah, évidemment, c'est la planète de la communication. Et donc je vous disais,
cette illusion d'optique, elle fait un demi-tour, un moonwalk, un recul, un mouvement en arrière dans le ciel. C'est une illusion d'optique astronomique. Ce n'est pas la vérité. Et là, en disant ça, j'ai tout dit. D'accord ? Ça veut dire aussi que soyez vigilants à ce que vous regardez en termes d'actualité, de communication, à ce qu'on vous véhicule. Ayez toujours votre bon sens. Ce qu'on dit souvent quand vous regardez un tirage, sachez faire preuve de discernement. Vous avez votre propre discernement, vous avez votre propre analyse. Usez-en. Usez votre tête, votre mental, votre intellect. Mercure, c'est ça. C'est la planète du mental, de l'intellect. C'est de l'élément air. C'est dans les cartes, des fois, c'est des nuages, c'est des épées aussi. Et air, très relié ici, on me montre ici le troisième œil. De voir, non pas avec vos yeux, mais avec ce troisième œil-là, ce nouveau regard. De voir en toutes les dimensions. C'est ce que je reçois là. En multidimension. Vous devez avoir ce regard sur votre vie, sur toutes les relations. Parce qu'on parle aussi beaucoup de communication relationnelle ici. Entourage, sentimentale, familiale. Toutes les relations que vous avez, les interactions que vous avez avec les personnes que vous croisez. Réfléchissez pas qu'avec votre tête. Faites un mouvement de recul, de retrait. Revenez un peu en arrière. Posez-vous et utilisez votre troisième œil et voyez différemment. Le tout étant de faire émerger la vérité, en fait. Et non pas de voir uniquement avec vos yeux. On m'envoie beaucoup ça, on m'envoie le regard. Oh, c'est beau. Marie me dit que la seule vérité en laquelle vous pouvez avoir confiance, c'est le regard de votre autre, de votre jumeau, de votre jumelle. Celui-là, il est vrai, il est véridique, il est véritable. Je sais que beaucoup de flammes ont très certainement de belles histoires. Vous pouvez partager si vous le souhaitez. Envoyez-moi un mail sur le regard de leur autre. À la reconnexion notamment, très intense, très fort, durant la lune de miel, juste merveilleux. On va dire chaque fois que vous avez un visuel avec lui, ou même si vous avez des photos, le regard. À travers le regard, ouais, Marie me dit, vous voyez son âme. Vous le voyez vraiment. Vous voyez sa vérité. Vous voyez le vrai lui. Pas de faux self, pas d'illusion. Vous le voyez tel qu'il est, vraiment. Et ici, le message, c'est de vous souvenir de cela. Même si, actuellement, par exemple, si vous ne le voyez pas, si vous n'avez pas de communication, si ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu, souvenez-vous de ce regard qui, lui, est franc, est sincère, est véridique, est authentique. Quand on parle de communication, évidemment, on parle de ce chakra-là, le chakra gorge. Le chakra gorge, il s'étend ici. Tout le long, c'est la sphère ORL là. Ok. Et ça rejoint le chakra cœur. Les bras sont une extension de votre chakra cœur. Et en fait, ces trois chakras-là, troisième œil, de la gorge et du cœur ici, ces trois chakras supérieurs sont très très connectés. Et encore plus là. Alors je disais, Mercure sera rétrograde exactement, alors pour les dates terriennes, d'accord ? Parce que comme je vous dis, vous avez très certainement ressenti les... Moi j'ai ressenti depuis mi-juillet qu'il y avait des choses, qu'il y avait des rétrogradations dans ma communication, dans ma posture, peut-être bien dans ma gestuelle aussi, dans tout ce que je dégageais. Et que ici on me dit que vraisemblablement jusqu'à... Alors Mercure rétrograde exactement du 5 août au 29 août. Donc depuis le 5 août, on ressent depuis mi-juillet
Oh ouais, ça va aller jusqu'à mi-septembre cette histoire. D'accord? On aura le temps de passer la rentrée et tout, et on est encore dedans, quoi. C'est très fort. Je vais vous donner des exemples. Vous allez voir. Vous allez peut-être rire. Enfin, moi, j'en rigole. Faut mieux en rire. Et d'abord, depuis le 5 août, il rétrograde en Vierge, et à compter d'aujourd'hui, ou demain, je ne sais plus, il rétrograde en Lion. Alors, en Vierge, c'est le signe de l'organisation. Donc, ça veut dire que quand il rétropédalait un peu, là, au niveau de notre orga, il y a des choses qui ont été chamboulées, d'accord? Et là, en Lion, c'est vraiment... on me parle... Ah, c'est beau ce qu'on me dit. La parole du cœur. Cœur de Lion. La parole vraie. La parole authentique, la parole juste, c'est un accord toltèque. Donc, c'est là-dedans qu'on est, quoi. De voir avec son cœur. Trinité, âme, corps, esprit. Je fais un signe de croix, là, quand je vous le dis, vous voyez. Donc, quand Mercure rétrograde, on fait attention un peu plus à sa communication. Pas dans le sens où, quand j'ai préparé... quand j'ai écrit sur Mercure, il m'est venu une phrase que ma mère me disait souvent. Un blocage, en fait. Vous savez, ces petites phrases assassines qu'on sort dans l'éducation. Tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. C'est pas dans ce sens-là, hein, la rétrogradation de Mercure. Parce que ça, c'est limitant. C'est un blocage, c'est un nœud. C'est une croyance limitante. Certes, faites attention à votre com. Prenez du recul. Mais on ne vous demande pas d'avoir une communication parfaite, on vous demande d'être authentique, véridique. Il faut y laisser de la spontanéité aussi. Donc tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, non, c'est pas judicieux. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose que j'ai reproduit et que j'ai dit à mes enfants, vous voyez. Instinctivement, je savais que c'était pas juste de dire cela. Par contre, j'ai vécu avec ça, moi. Et très certainement, en grandissant, eh bien, j'ai fait attention à ce que je disais. Et notamment, j'ai fait attention, même quand il y a eu la friction des égos avec mon autre, c'est-à-dire à faire attention à ce que je dis pour ne pas le blesser, pour ne pas l'atteindre, pour ne pas le perdre. Parce que, vous voyez, il y a toujours des peurs, des peurs, des peurs. Et là, c'est le mental, c'est l'ego. C'est pas bon. Quand on vous dit Mercure, c'est la planète du mental, de l'intellect, oui, de la réflexion. C'est bon parfois d'analyser, notamment en retour, ce qui se passe. Mais on ne vous demande pas de... On vous demande de vous poser, de vous reposer, d'écouter votre cœur. J'allais dire votre corps, et on m'a fait dire votre cœur. Vous voyez, les deux. Votre cœur et votre corps, votre âme. Votre esprit, dans le sens de l'intuition, du troisième œil. D'être aligné. D'accord? Âme, corps, esprit. Donc d'être aligné dans ce que vous dites, avec vos actes, ce que vous faites, ce que vous dégagez. Mais tout ceci dans le respect. Qu'on vous respecte, qu'il n'y ait pas de limite de franchie. Et vous avez le droit d'être vous et de l'exprimer avec votre je suis. Pas d'un ton accusateur en employant le tu, vous voyez. C'est pas la même chose. Par exemple, tu me manques. Vous renvoyez quelque chose à l'autre qui est tu me manques, toi, ok. C'est pas la même chose si je dis je suis en manque de toi. Est-ce que vous voyez la différence? Je suis en manque de toi. Vous parlez avec votre jeu, vous exprimez ce que vous ressentez. En disant tu me manques, vous mettez de la pression à l'autre en fait. Évitez le tu. Ouais, c'est ce qu'on en voit là. Et c'est valable pour plein de choses, il y aurait plein d'exemples comme ça. C'est pas tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est là, il y a qu'à Faucon là. Non, c'est pas ça, c'est
démarrer par vous. Moi, je ressens ça quand tu me renvoies ça. Vous voyez, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'injonction. C'est l'amour inconditionnel. On ne met pas de condition à l'amour. Je voulais vous dire cela. J'avais commencé à vous parler d'Hermès et vous voyez, je suis revenue sur autre chose, hein, mais je vais vous parler d'Hermès. Je vais vous reparler d'Hermès. Hermès, en fait... alors, Mercure, c'est le nom romain. Hermès, en fait, c'est le nom grec, qui signifie la même chose, c'est le messager des dieux. Alors, c'est le messager, en fait, des dieux de l'Olympe. Parce que, eh bien, son père, c'est Zeus, d'accord? Hermès, c'est le fils de Maïa et de Zeus. Maïa, c'était une nymphe, une immortelle. Et il a été élevé dans une grotte. Et Hermès, il est connu aussi, vous savez, pour sa vitesse. Alors moi, ça me fait penser au 8 de bâton, avec mes tarots. Au 8 de bâton, parce que cette carte 8 de bâton, c'est à la fois la communication et il y a quelque chose de rapide qui se profile, quoi. C'est ça que ça veut dire dans le tarot. C'est rapide, c'est soudain et c'est ciblé et il y a de la com. C'est une carte de communication. Et Hermès, lui, eh bien, en étant messager des dieux, il s'occupe de tous les messages, en fait, de la circulation des messages de manière générale. D'accord? Des personnes, des biens. Alors, on dit aussi qu'il est le patron du commerce et de l'éloquence, bien sûr, hein, le roi communicant et le patron des voyageurs. Mercure, c'est la planète maîtresse des Gémeaux, qui est connue comme signe pour être le roi des communicants. Donc il est le messager de Zeus, qui lui est médiateur entre le monde céleste, infernal et terrestre. Il régnait sur tout Zeus, sur toutes les dimensions. Donc Hermès, il gouverne 2 signes, je l'ai dit, les Gémeaux, ce signe d'air, qui est très loquace, et, alors excusez-moi, je lis mes notes, parce que je serais incapable de vous redire tout ça, j'en oublierai la moitié. Et aussi, il influence aussi le signe astrologique de la Vierge, qui est un signe de terre. Alors souvent, quand la planète Mercure est dans le signe de la Vierge, on va dire plutôt que ça va être plus du domaine des papiers, de l'administratif, des écrits, des contrats, des actes. On pourrait voir le contrat d'âme, on m'envoie le contrat d'âme. Donc, le contrat d'âme qu'on a tous signé avant notre incarnation et qui nous... on me dit ici qui nous prédestine notre vie, notre chemin, qui écrit notre chemin, ici, sur Terre, et ailleurs. Et ailleurs aussi. Alors Hermès, il est souvent coiffé d'un chapeau ailé. Là, j'ai une petite photo, là, je vais vous montrer. Il a des chaussures ailées aussi, et puis il a un caducée. Vous voyez? Voilà Hermès, avec son chapeau ailé, ses chaussures ailées et le caducée. Alors le caducée, là, vous en avez un autre ici. Le caducée, en fait, c'est un bâton. Il y a 2 serpents entrelacés. Souvent, c'est aussi le symbole, vous savez, pour la pharmacie, pour la santé. Et en haut, il y a des ailes. Et le caducée, c'est vraiment... on dit que c'est une baguette de laurier et d'olivier. Il y a 2 ailes et il y a ces fameux 2 serpents. Beaucoup de symbolique avec ce caducée. La santé, la paix, l'harmonie, la guérison, l'équilibre.
Hermès aussi, il fabriquait des instruments avant, une flûte. Il a fabriqué la flûte de Pan. Il l'a inventée apparemment aussi. Il a inventé la flûte. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur Hermès, je crois. J'ai dit l'essentiel, mais je voulais vous en parler. Ah, petite anecdote, hein, c'est que Hermès avait un frère jumeau. Enfin, c'est le frère jumeau d'Aphrodite, à sa sœur, à qui il s'est uni, il s'est marié à Aphrodite. Et, et du coup, ils ont eu un enfant et d'autres. Mais moi, j'ai retenu le nom d'Hermaphrodite. D'accord, qui n'a pas de sexe. Enfin, qui peut se fertiliser elle-même, du coup, hermaphrodite. Je trouvais ça drôle, et surtout qu'on parle de jumeaux. Bah, il y avait un contrat de flamme jumelle, là. Moi, c'est ce que j'y vois. Donc, voilà. Ça me semblait important de vous parler d'Hermès. Je vais maintenant vous parler et je vais finir là-dessus, de ce qui se passe, de ce Mercure rétrograde dans la matière. Pour que vous vous rendiez compte, j'ai listé, alors pour ne rien oublier, hein, parce que j'ai vraiment fait un effort de mémoire, hein, et donc je fais appel à mon mental, hein, à mon analyse, mais je voulais vous citer des exemples de ce que peut provoquer dans la matière, en 3D, dans la vraie vie, Mercure quand il est rétrograde. Alors avant de démarrer, je voulais vous dire quand même que le message de Mercure avec cette rétrogradation, c'était quand même de prendre soin de vous, de faire cette pause, ce recul. Vous savez, illusion d'optique, ce retrait, ce moonwalk. Vous pouvez peut-être le danser, le moonwalk, si vous savez. Moi, je ne sais pas, mais peut-être certains d'entre vous savent. Et donc, en fait, Mercure vous inspire au repos, à la pause, à vous écouter, à écouter votre corps. Vraiment. Quand vous ressentez de la fatigue, parce qu'on est beaucoup fatigué en ce moment avec tout ce qui se passe et toutes ces énergies, posez-vous, quoi. Posez. Si quand, à la moindre occasion, tout est un peu déréglé en ce moment, le sommeil aussi. Moi, je me suis couchée tard hier soir, vers 2h du matin, je me suis réveillée à 5h44, et vers la fin de l'après-midi, difficile, hein, j'ai été me coucher. Hein. Aujourd'hui, c'est férié, c'est possible, je fais le pont, je ferai sans doute même demain. C'est pas grave, s'en fiche, on mange à 4h. Et alors, ça fait plaisir aux enfants. Ils rebisent des petits déj, c'est cool. Pas que des petits déj, hein. Ils mangent autre chose. Par pause aussi, mes guides m'ont parlé à un moment de déconnexion, d'arrêter clairement d'être connecté, trop connecté à ce monde hyper connecté. Donc, de mettre son téléphone sur off, sur silence, d'avoir des moments pour vous, et pas de comment on appelle ça, on scroll là, et tout, de ralentir le rythme en fait, parce que ça va vous permettre de rentrer dans votre propre introspection, d'accord, et ce fameux lâcher prise. Alors clairement, il y a eu, on m'a donné 3 mots, on m'a donné des nouveaux mots. C'est ce que fait Mercure rétrograde aussi, beaucoup dans la canalisation. On m'avait donné émanescence, que j'ai expliqué lors d'un live que j'ai fait, hein, qui avait pour titre Tout est là, et émanescence. Si vous souhaitez le voir, regardez, soyez curieux. C'était chouette. Il est un peu long, hein, ce live, mais super. Merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont suivi. On m'a donné revivance, on m'a donné remémorance, et on m'a redonné immanescence, émanescence. Dans le sens où il y a quelque chose avec la rétrogradation où on fait des flashbacks, notamment dans la tête. On disait que Mercure ici, 3e œil et tout, on va dans le passé, on se remémore en fait, et on ravive à notre esprit, vous voyez, revivance, remémorance, on
on fouille dans notre mémoire. Je vous parlais tout à l'heure d'une photo d'il y a 9 ans. Je fais un effort de mémoire aussi pour me ressouvenir. Cette photo, c'est ça qui est chouette avec les photos, ça prend un instant T. Et ça doit être mon chat, oui, voilà, qui est pas loin. Viens là, fais pas de bêtises. Viens ici. Ça c'est Uranus, dernier arrivé dans la famille. Et on vous parle de... Oui, il y a une histoire de feedback, il y a une histoire de déjà-vu. On vous remontre. Et des fois, je voulais vous dire que concrètement dans la matière, cette mémoire qui revient à vous et qui vous fait travailler en fait des nœuds karmiques et qui vous font libérer des nœuds, ça peut revenir sur un mot que quelqu'un vous dit, sur un film que vous voyez et qui rappelle quelque chose à votre mémoire, sur un livre que vous lisez, sur une rencontre que vous allez faire. Moi, clairement, dans la matière, au niveau rencontre, ça peut être message ou quoi, il y a des personnes qui reviennent, quoi, que j'ai pas vues depuis très longtemps, qui m'ont envoyé des messages. Ça peut être des ex aussi qui reviennent comme ça, l'air de rien. C'est trop bizarre, mais c'est pour vous faire travailler. C'est comme des tests de l'univers. Ici, on teste votre foi. C'est ce qu'on m'envoie là. Mais tout est juste, d'accord ? Parce que c'est qu'il doit y avoir de l'épuration, il doit y avoir de la libération, il doit y avoir un déblocage de nœuds karmiques. Vous ne devez pas réagir de la même façon que vous avez agi jusqu'à présent dans ce schéma. C'est cela qu'il faut comprendre. C'est ça le message, c'est ça la leçon de vie du karma. On vous montre votre vie passée, on vous la remontre, et en fait, avec tout ce que vous avez appris et où vous en êtes sur ce parcours, eh bien vous n'allez pas agir de la même façon. Vous allez avoir une réaction différente et donc péter le schéma. Débloquer la situation. Débloquer votre futur. Et donc avoir une guérison. Il y a beaucoup aussi, ça il y avait déjà eu l'idée déjà avec le 8-8, cette idée de tri. Qu'on trie dans ses relations, ses amis et tout, on évacue le poids inutile, on ne s'encombre plus. Même mes enfants s'y ont mis, à ranger leur chambre, à bouger les meubles, à évacuer leurs vieux cahiers, etc., à faire du tri, à donner, à se débarrasser. Faire de la place, faire du vide, pour une meilleure, ici on m'envoie vraiment la meilleure circulation. J'avais parlé d'ailleurs de circulation, là on m'envoie circulation des énergies, avec Mercure, Hermès, vous voyez, messager qui s'occupe de l'ensemble de la circulation. Il y a de ça. Et ça, c'est Mercure rétrograde aussi. On vous apprend ici à distinguer, alors ça c'est une notion que j'ai de management depuis longtemps, distinguer l'urgent et de l'important. Mais par contre, comme Mercure est en rétrogradation, c'est l'inverse qu'on m'a montré. On m'a dit, ce n'est pas l'urgence qui est importante, c'est les moments importants. C'est distinguer l'urgence de l'important, mais plus se centrer sur ce qui est important. Vous priorisez. C'est ça le message. Je vous ai déjà dit, on lâche le mental, on ne fait pas de focus, d'accord ? On ne tourne pas les choses en boucle dans sa tête, on déboucle. On me donne en déboucle, je sais pas, on déboucle. Ici, il faut savoir faire preuve de patience. Alors peut-être que certains d'entre vous vont trouver le temps long, c'est juste. Mais tout se fait dans le timing, en fait, et dans le rythme. On vous demande de savoir patienter, savoir attendre. On est dans une période de vacances, on est au mois d'août. La vacance, c'est la pause, c'est le congé. On prend le temps nécessaire. On se repose. On vit dans l'instant présent. On profite de chaque moment, qu'il soit en famille, si vous êtes à la plage, à la mer, allez vous baigner à la piscine ou quoi. Bon, c'est mieux la mer, elle est salée, c'est plus que ce conducteur.
En tout cas, on vous demande de profiter des bonnes énergies du soleil. Le soleil est en lion. Le lion, le courage, le lion, avec toute cette énergie de cœur de lion. D'accord? De vivre dans le cœur et d'avoir l'esprit au ralenti avec cette rétrogradation. Alors maintenant, je vais vous parler, je vais essayer de faire vite, hein, en 5 minutes. Allez, on se donne un défi aussi. De mes expériences, de mon vécu. C'est quoi Mercure rétrograde? Alors j'ai fait une liste. Le train de ma fille a été retardé pour aller sur Bordeaux, mais un problème, une solution. J'ai manifesté le retard du train. Dans le sens où il était nécessaire ce retard, pour qu'on soit à l'heure. Au final, vous voyez, il y a moyen de débloquer la situation, de transformer ces choses-là en opportunités. Ma voiture était tombée en panne, on allait arriver en retard et rater le train, on a manifesté le retard du train, le train est arrivé en retard, ma fille est montée dans le train et le train a démarré. Donc elle a eu son train. Ok. Alors quelque chose de très très fort, et là je parlerai, bon là c'est vraiment mon vécu. Il y a eu un retour à la communication de mon autre. Cette fois-ci je n'ai pas répondu. Mais j'ai été guidée, hein. Je ne pouvais pas. Parce que ça ne résonnait pas juste en moi, ce n'était pas aligné. Mais cette fois-ci, même si ça a été difficile, oui et non, je n'ai juste pas donné suite. J'aurais jamais cru, il y a encore 2 mois de ça, pouvoir faire cela. Mais là, c'est juste, c'est aligné. Et je suis bien avec ma non-réponse, qui en est une pour lui. Et la réaction que ça va susciter chez lui. Il n'y a pas de calcul là-dedans, hein. C'est fait... J'ai pas tourné cette fois ma langue dans ma bouche, je ne pouvais pas répondre. Je n'y arrivais pas. Mais je sais que c'était guidé, quelque part, aussi. Pour moi, je l'ai eu en canalisation, quand j'ai demandé à mes guides, c'est ce qui pourrait correspondre sur le parcours au dernier switch. Parce que des switches, il y en a plusieurs. Des stops qu'on met à notre autre. Bon, évidemment, je n'écris pas l'avenir, hein, mais j'ai été très claire. Ma communication a été très claire, peu de temps avant avec lui, et lorsqu'il est revenu à la com, après un silence à nouveau, ça ne correspondait pas à ce que... Alors il n'y a pas de condition, hein, c'est pas de l'amour conditionnel, c'est pas de l'amour passionnel, c'est pas de l'amour sacrificiel, c'est juste que j'ai tout dit, je lui ai assuré mon amour. Mais sa réponse n'était pas en adéquation, ne me respectait pas intérieurement. Oui. J'essaie de vraiment trouver les mots justes et de vous les transmettre. Alors Mercure rétrograde aussi, c'est beaucoup de perte d'objets oubliés, de vos clés, vous cherchez, vous ne trouvez pas, etc. Faites appel à Saint-Antoine et vous retrouvez. Clic-clac, un problème, une solution. Vous pouvez aussi être traversé par des sentiments de doute, de panique. Votre ego, là, votre mental va s'affoler tout d'un coup. Ça arrive, les doutes sur le parcours. Respirez, recentrez-vous, soyez dans votre cœur, lâchez prise. Et vous allez vous retrouver votre sérénité. C'est comme j'ai vraiment vécu ça comme un test. Mais ça arrive. C'est ce que fait la rétrogradation. Il y a des choses après bien plus techniques. J'ai plein de messages en ce moment qui me disent que mon iCloud est plein, que j'ai plus de place de stockage, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit sur ma messagerie, etc. Et que je dois faire des sauvegardes de données, que ce soit au travail ou ici, sur mon ordi perso. Voilà, c'est ça la solution. Faites des sauvegardes, faites du nettoyage, faites du tri dans votre ordinateur, libérez de l'espace, déstockez. Il y a plein de solutions qui existent, d'accord ? Ça fait du bien. Et votre appareil vit mieux.
vous dit merci quelque part, que ce soit votre téléphone ou votre ordi. Après, il n'y a plus de message, c'est ça, il m'a dit merci, il me rend grâce, quoi. Le téléphone aussi arrête pas de faire des mises à jour. J'ai l'imprimante aussi qui tombe en rade régulièrement, d'accord, qui ne veut pas se connecter. Alors pas de feu au lac, pas d'affolement, eh bien on prend les choses comme elles viennent et on reboot, on reset, on redémarre, on rebranche, on revérifie les connexions. C'est beaucoup ça aussi dans la matière, Mercure rétrograde. J'ai mes vidéos aussi, j'ai regardé, alors j'ai pas trop compris, le dernier live que j'ai fait, qui est très long, je vous disais, où tout est là, et ma naissance, ce live dure 2h45, les premières 30 minutes sont floues, et après c'est ok, pour une raison que je ne m'explique pas. Voilà. Je suis à la fibre, hein, donc je ne sais pas. Tout est juste. C'est que ma tête devait être floue les 30 premiers. Ceux qui voudront pas le regarder, en fait, ne regardons pas parce qu'ils vont s'arrêter au fait que ce soit flou, ils vont pas aller voir plus loin. Alors qu'est-ce qui s'est dit de choses dans ce live? Parce que le chat a été super riche, je remercie encore toutes les personnes qui étaient là. On n'était pas très nombreuses, mais quelle richesse en questions. Et du coup, j'ai pu vraiment répondre à vos questions, etc. Et puis à la fin, faire un petit tirage pour les personnes qui étaient là et qu'elles puissent poser leurs questions. Des fois, on me dit aussi, j'ai eu ça au travail souvent, et j'ai eu un peu de panique, que mon fichier n'était pas enregistré. Alors vous voyez, il y a beaucoup de choses qui bloquent informatiquement, hein, que le fichier n'est pas enregistré. Mais la solution, je l'ai retrouvée. J'ai vérifié mon historique et j'ai pu m'appuyer sur l'historique pour réenregistrer un fichier qui n'avait pas été enregistré automatiquement. Je ne sais pas. Enfin, il y a eu quand même une sauvegarde automatique, mais c'était trop bizarre, quoi. Voilà. Des écrans qui s'éteignent, qui clignotent, hein. Il y a des choses un peu bizarres comme ça qui se passent. Des pannes de voiture, des réparations conséquentes. Donc il y a un blocage là clairement dans l'avancement, c'est un peu comme le retard du train, d'accord. Moi j'avais mon tableau de bord qui était HS, qui affichait plein de choses, qui affiche des choses très drôles aussi, hein, qui a une serture arrière bouclée alors qu'il n'y a personne assis à l'arrière, et après qui est dans l'instant d'après qui me dit mais non il n'y a plus de ceinture arrière bouclée, donc très très drôle. Je ne suis pas seule quand je prends ma voiture, je le sais. Voilà, et qu'est-ce que ça a comme impact? Des reprogrammations, hein, obligé de réagir. Voilà, la voiture ne marche pas, on prend le train, on prend le métro, c'est pas dans mes habitudes. On trouve un dépanneur, on trouve une solution plus économique, des choses comme ça, pour pas que ça plombe le budget, d'accord. Parce qu'il peut y avoir des blocages financiers aussi dans la matière. Et on trouve des astuces. On fait, si on doit se déplacer, par exemple, on compare. On ne va pas à la première pompe à essence, hein, d'accord. On compare les prix aussi, avion, etc., train. On fait appel, il y a un tas de comparateurs qui existent sur Internet si vous devez réserver quelque chose là pendant vos vacances, pour ne pas vous faire avoir. Je parle de ça, c'est très drôle parce que moi j'ai une collègue, hein, il faut savoir que je vais à Rome bientôt, et elle aussi, elle a réservé ses réservations, et puis dans la panique, son mental agissant, elle a réservé au premier, elle s'est fait enfler, quoi, en fait. Donc qui était un revendeur de billets, et pas... donc elle n'a pas de guide, elle n'a pas... Enfin bref. Donc ne pas se laisser envahir par la panique, vraiment être centré dans le cœur, quoi, pour vous retrouver. Là, les guides me disent vraiment, tout est dans la respiration et dans le cœur. Et la solution, elle est là. Tout est là. La clé, elle est en vous. Faut juste se poser. Respirer. Rien que quand vous faites ça, inspirez, respirez. Vous posez quelque chose ici, là et maintenant, et vous revenez dans l'instant présent, et vous n'êtes pas dans l'extrapolation de « Oh là là, clac, 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 il va arriver ci, ça, projection, futur et tout ». Il ne faut ni être dans le passé, ni être le futur, être dans l'instant présent, et la panique va partir. C'est l'astuce. Alors, quoi encore? Alors, il y a des discussions en famille, mais alors, ça tchatche. Alors là, on est vraiment dans la communication. Alors, je dirais avec la rétrogradation, quelque chose de profond. Alors, ça peut être avec vos parents. Moi, j'ai eu ça. C'est montré très loin. C'était un sujet un peu épineux, mais j'ai pas lâché le bout parce que la personne avait tort, hein, et donc j'ai pas lâché. Et puis, voilà, je sais que je l'ai exaspéré, mais j'ai semé ma graine. L'idée, elle est là. Donc, il y a des communications profondes, des sujets parfois épineux qui sont abordés en famille, des communications lourdes de sens,
ou de sujets qui peuvent être vous impressionner. Moi, mes enfants me parlent beaucoup de sujets, de voyages astro, de vie antérieure, de manifestations, de choses incroyables. C'est chouette. Je vous ai déjà parlé des nouveaux mots dans les guidances et aussi des fois on oublie des mots, ça arrive souvent. Bon, c'est un peu l'esprit embrouillé, alors on peut invoquer le manque de sommeil, mais pas que. Je ne suis pas sûre, je pense plutôt à la rétrogradation de Mercure, en tout cas c'est ma croyance. La concentration est mise à rude épreuve. Dans le travail notamment, ou quand vous devez vous centrer sur une tâche bien spécifique. Ça, pour moi, c'est beaucoup lié aux énergies 888 parce qu'on reçoit beaucoup d'infos. Et donc, dans notre petit cerveau, il y a un trick qui s'opère, hein, et des fois on oublie des trucs, et comme les clés, etc., on oublie, et les mots, et la concentration part aussi, se barre, et ça revient. Vous allez dans une pièce, combien de fois il m'est arrivé ces derniers jours, je vais dans... alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a... En tant que Verseau, ça m'arrive assez souvent. Je vais dans une pièce et je sais absolument pas ce que je vais chercher, je refais mes pas en arrière, il n'y a rien qui vient, et je suis obligée, mais vraiment de respirer, me centrer, et faire appel à mes guides, quoi. Bien sûr, demander de l'aide, n'hésitez pas. Dire, mais qu'est-ce que je suis venue chercher, quoi, je ne sais plus. Mais alors, le vide total, je parle d'un truc, j'embraye sur autre chose, je change de sujet. Tout à l'heure, je discute avec ma voisine, on a une discussion, et puis je dis, ah bah écoute, là, je sais plus. Puis bon, ça devait pas être important. Tout est juste. Une parole juste. Toujours être dans la spontanéité. Alors moi, ça m'est arrivé beaucoup aussi dans la matière. J'ai zappé les rendez-vous médicaux que j'avais pris. Pourtant, j'ai le Google Agenda et tout. J'ai enregistré tout ça. Hein. J'ai des rappels. J'ai voilà, l'horloge qui se déclenche, le réveil et tout. Rien à faire. J'ai zappé. Et en fait, quand je vous dis que ça vous crée une opportunité, c'est qu'en fait, j'ai fait autre chose. J'ai une amie, on avait rendez-vous, ça ne s'est pas fait. Et eh bien, ce n'est pas grave, j'ai fait autre chose. Et c'était super chouette ce que j'ai fait. Donc, ça s'est transformé d'une sortie extérieure que je devais faire avec une amie. Eh bien, ça s'est transformé en repas festif avec mes enfants et c'était trop chouette. Donc, ne pas hésiter à alors j'ai le mot réajustement ici, rééquilibrage, vous voyez? Ne pas être dans la panique, ne vous affolez pas, réajustez-vous, juste, c'est tout, c'est tout. Et je vous dis vraiment tout ça très calmement et très posément, c'est comme ça que les guides me l'envoient. D'accord? Alors je suis beaucoup restée aussi dans ma caverne, à m'introspecter, à réfléchir, où en fait j'avais pas envie de parler, je me suis coupée de mes amis que je fréquente souvent, mais j'avais pas envie. Ou sinon, j'ai trié sur le volet ce que je disais à certaines personnes aussi, et pas à d'autres. Ouais, il s'est passé ça ces derniers temps. Alors, je vous dis tout ça parce que tout ça, je l'expérimente, je le vis, et comme je vous ai déjà expliqué, j'ai ce truc de vivre les choses avant, et en fait, tout ce que je vais vous dire, vous allez le traverser. Vous l'avez déjà traversé pour certains, ou vous êtes en train de le vivre pour d'autres, vous allez le vivre là jusqu'à mi-septembre, hein, d'accord ? Et moi, je vais continuer à vivre aussi les expérimentations de mon âme. Parce que c'est pas fini, j'en suis certaine. Il y a un truc aussi bizarre que je voulais vous partager, parce que peut-être ça fera écho. Dites-le moi en commentaire, je serais curieuse. Je sais pas ce qui m'arrive, j'arrête pas de nettoyer le siphon de ma salle de bain. C'est un truc de malade. Le truc, il arrête pas de s'encrasser, mais comme jamais, quoi. Et du coup, ça me gêne et tout ça, les odeurs et tout. Et là, je sens bien, il faut que je le fasse aussi pour ma machine à laver, etc. Donc, et quand j'ai posé la question à mes guides, on m'a dit qu'il y a de l'épuration, il y a du nettoyage, il y a vraiment quelque chose dans la purification et de la circulation de l'eau et que ce soit plus fluide. D'ailleurs, en ce moment, il est très important de boire de l'eau réencodée. C'est ce qu'on voit. Alors tout simplement, vous posez votre bouteille d'eau sur une fleur de vie. Avant, vous avez posé l'intention que cette eau soit purifiée et que soit reprogrammée avec les bonnes énergies et que le chlore disparaisse, etc. Je vous assure que quand vous buvez l'eau, après, l'eau a un autre goût. N'est plus la même. Hein. Moi, je le vois. J'ai appris à mes enfants à le faire. Voilà. Et depuis qu'on fait ça, c'est beaucoup mieux parce qu'on boit beaucoup d'eau, il fait quand même chaud, même si aujourd'hui c'est pas le cas. Bon, le temps aussi, hein, on s'adapte, hein. C'est pas trop un été qu'on a là, hein. Un peu un trou bizarre, on a un temps en rétrogradation, c'est comme Mercure. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ?
que je sens que mon corps, alors ça j'ai pas encore fait, mais j'en ai l'appel très fort parce que j'ai des douleurs un peu partout et j'ai besoin d'un massage, j'ai besoin de taper aussi, vous savez, comme je sais plus quel, enfin en yoga des fois ils font ça, on se tape le corps là, voilà gentiment, hein, c'est pas se frapper pour se faire mal ou faire des rougeurs, mais de façon à activer en fait, j'ai besoin de ressentir mon corps demande un appel de massage là, vraiment. C'est des masseurs qui sont pas loin de Toulouse. Rentrez en contact avec moi, de flammaflamme@gmail.com, je check avec vous, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, j'en ai vraiment besoin. Parce que ça me permettra aussi de ralentir, de revenir dans mon corps, de me ressentir, c'est ce que j'ai là, de prendre du bon temps, d'en profiter d'un moment pour moi. Alors bien évidemment, qui dit Mercure dit être dans sa vérité, son authenticité. Il n'y a plus de non-dit, il y a une clarification des messages, à la fois de ce que vous intuitez, c'est beaucoup plus clair, la clairaudience, des dons, etc. Je ne sais pas si vous entendez mon chat, mais il fait beaucoup de bruit, il joue. Et donc on sort aussi de la confusion et on évolue. Chut, on évolue. Et moi j'ai cette image souvent qui me vient, et là c'est de plus en plus comme ça, c'est-à-dire toutes ces portes là qui s'ouvrent. J'ai eu beaucoup de problèmes de clés, je l'avais déjà raconté sur la chaîne, les clés, les portes, où j'ai des problèmes de blocage, et là tout est en train de s'ouvrir en fait, avec les énergies du 888 et tout s'ouvre. Voilà, donc je voulais vous dire, et pour finir, je termine par ça, Mercure rétrograde, ce sont des opportunités de redirection, d'accord? L'opportunité nous est donnée d'améliorer nos échanges, notre organisation, notre vie quotidienne, notre sens critique, d'être en adéquation avec toi, d'améliorer nos relations avec nos proches, évidemment les relations sentimentales. Ça va être une communication maintenant qui va être bien plus réfléchie, qui va être plus sincère, qui va être plus honnête, qui va être plus authentique, hein, avec un autre regard, une autre perception. Et pour finir, je vous donnerai l'arcane 12 du tarot, Uranus. Arcane 12 du tarot, il sonne le gong, la cloche, c'est la fin, qui est la carte du pendu qui vous invite à la patience et à cette nouvelle vision. Ne vous bercez pas d'illusions. Mettez-moi des pouces. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle rétrogradation, de belles énergies. Vivez ça avec le sourire. N'oubliez pas, un problème, une solution. Un problème, une solution. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est Nelson Mandela. Ciao. Bye bye.